Bonjour. Alors, je vais baisser un peu la musique. Voilà. J'espère que vous passez un bon dimanche de Pâques. Il fait beau ici, c'est merveilleux. Donc, on va regarder ce qui se passe pour notre belle histoire compliquée, n'est-ce pas? Eh oui. Alors, c'est les enfants des voisins qui jouent dans leur jardin et du coup, ça fait un peu de bruit. Merci de nous raconter une belle histoire. Voilà, c'est compliqué les histoires d'amour. Enfin là, ça a l'air beaucoup plus fluide. Hein, les cartes n'ont pas de problème à se mélanger. Donc l'énergie est beaucoup plus fluide. C'est important ça. Alors, voyons voir ce qui nous attend. Hein, il y a de l'espionnite, des mensonges, de la manipulation, du vol. Enfin, le 7 d'épée, c'est la totale dans les choses très positives, n'est-ce pas? Enfin bon, voilà quoi, c'est des trucs un peu moches, voilà. Et puis il y a aussi beaucoup de regrets, beaucoup de si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi patata. Donc voilà, alors peut-être, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, peut-être que parce qu'il y a eu des mensonges, du vol, de l'espionnite, de ce que vous voulez, du coup il y a des regrets. Vous voyez, c'est possible que la personne se dise « j'aurais pas dû me tenir comme ça ». Parce que là, il y a vraiment beaucoup de regrets, beaucoup de j'ai déconné ». Et ça, comme c'est une posture, comme je viens de vous le dire, c'est une carte qui n'est pas vraiment topissime. Hein. Il y a mieux comme façon de se tenir dans la vie. On peut, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a beaucoup de regrets sur la façon dont il s'est tenu avec quelqu'un d'autre. Tiens donc, on voit pas du tout de quoi on veut nous parler. Mais alors, pas du tout. Alors, merci de nous donner le photomaton de cette jolie histoire. Ah ben, dites donc. Donc, il y a quelqu'un qui fait introspection, hein, quelqu'un qui fait genre solitude, solitude, shabadabadaba. Excusez-moi, je suis hystérique comme d'hab. Mais bon, enfin voilà, il y a quelqu'un qui cherche à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, pourquoi, comment, où se trouve sa lumière, des réponses, une profondeur, comprendre, une introspection. Et cette introspection, c'est vraiment pour travailler, hein, c'est vraiment pour regarder ce qui déconne et ce qu'il faut bosser, parce que on a besoin de retrouver sa valeur. C'est important de connaître sa valeur. Et oui, parce qu'il y a eu trop de choses vraiment pas jolies, quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui a joué avec quelqu'un d'autre, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est allé loin et qui a poussé le bouchon très loin. Vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, il y a cette notion aujourd'hui de se dire, bon, il faut reprendre pied avec la réalité, quoi. En gros, faut reprendre une posture un peu plus équilibrée, d'où ce moment d'introspection, de solitude recherchée, et de je vais chercher à l'intérieur de moi les trucs qui vont et qui vont pas, parce qu'il faut que je bosse sur et que je retrouve ma valeur. Merci de nous dire ce qui coupe cette ermite. Merci de nous dire ce qui coupe cette position de solitude, de recherche intérieure. Ce qui coupe, c'est ça, c'est d'être allé un peu loin à faire joujou avec le cerveau de l'autre. Et oui, il y a vraiment quelqu'un qui est allé un peu loin, ou qui va encore, ou alors qui subit ça d'un autre, du coup. Parce que vous savez, le problème, c'est que il y a toujours le retour de karma. Et c'est généralement quand les messieurs ils se prennent des retours de karma de ce qu'ils ont pu faire à leur divine, qu'ils ouvrent les yeux sur ce qu'ils ont fait. Sinon, ils sont un peu dans le noir, dans l'inconnu. Et vous voyez, il y a cette notion de lutte, hein, cette notion de tous les coups sont permis, je m'amuse à te torturer psychologiquement, et cette notion de tenir, hein, d'aller jusqu'au bout du bout. Donc c'est waouh, mais c'est bien. Au moins la personne, elle a découvert grâce à ce qu'elle a vécu quelque peu ce qu'elle a fait vivre à sa jolie Pénélope. Pénélope, Pénélope, lali. Oui, bon, c'est pas grave. Alors, oui, ce qui coupe, c'est ça, c'est ce besoin de se dire, bon, maintenant, il faut faire les choses bien. Maintenant, il faut faire les choses de manière constructive, de manière stable et de manière équilibrée. Parce que on est bien conscient d'avoir déconné. Et oui, on a raté une opportunité en amour majeure.
Et du coup, on a besoin de se soigner, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'introspection, d'aller chercher en soi les réponses. Et du coup, voilà, la personne a besoin de se reposer, de se soigner concernant sa grande histoire d'amour. Mais bien évidemment, c'est incroyable. Hein, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Non, c'est magnifique. C'est plutôt ça. Merci de nous dire à quoi aspire cette personne qui fait introspection, qui est un peu torturée. Eh bien, cette personne, elle aspire à vivre son grand amour. Et oui, elle aspire à une union très stable. C'est joli, 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 tout ça. Joli, joli, joli. Alors, les Pénélopes, on est contente quand on voit ça. Et vous voyez, elle a vraiment envie de mettre ses pensées dans des actes concrets, quoi. Elle a vraiment envie de ça, parce que et oui, elle a envie que cette chose qui est déjà morte, hein, parce que cet amour, quelque part, la relation est morte, hein, il y a un truc qui est mort dans cet amour. Elle veut que ça renaisse et que ce soit métamorphosé. C'est joli, joli, joli. Oui, parce que elle a le cœur brisé, cette personne. Et oui, et donc, elle veut mettre des limites et dire moi, je quitte tout pour aller rejoindre cette femme. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal du tout. Bien. Alors, on continue. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette personne qui fait introspection. Ben voilà le problème. Vous voyez, le problème, c'est que la personne, elle a beaucoup de remords. C'était ce qu'on voyait au début à la coupe. Elle a beaucoup de remords parce qu'elle sait qu'elle a été plus lente qu'un escargot à l'arrêt. Elle comprend que sa lenteur ne joue pas en sa faveur. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de grandir. Après, le reste... À partir du moment où la personne, quand elle revient, elle est claire avec ce qu'elle veut, elle est claire avec son cœur, avec ses sentiments, ça change la donne. Hein. Et vous voyez, son problème, c'est qu'elle espionne. Et oui, mais ça, il y a beaucoup de masculins qui passent leur temps à espionner la divine. Et elle espionne et elle pense qu'il y a une distraction dans la vie de la divine. Sauf que quand on espionne, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, les aboutissements, pardon, les tenants et les aboutissants, non, c'est ça, de ce qui se passe dans la vie de l'autre. On tire des conclusions par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on pense comprendre. Par exemple, je vous pose un exemple à la con. Vous vivez avec votre vieil ami homo. Le monsieur, lui, il voit que vous vivez avec un homme. Il ne comprend à aucun endroit, il ne fait la lecture de « Ah, mais en fait, c'est son vieux pote homo. » Et voilà. Vous voyez, c'est ce genre de conclusion. Alors oui, il y a certaines divines qui ont certainement la chance d'avoir un soupirant qui leur est tapé dans l'œil. Et franchement, bravo, et je suis heureuse pour vous, mesdames. Mais il y a aussi plein de divines, plein de Pénélopes qui sont en train de broder avec des tas de soupirants autour d'elles, mais qui n'en veulent pas, telle Pénélope, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle faisait de la broderie. Eh oui. Alors, merci de me dire quel est le passé proche de cette personne qui fait introspection, qui espionne, qui a des remords et qui est pas bien du tout. Le passé proche, il a retrouvé son feu sacré, il a retrouvé son charisme, il a retrouvé une force à l'intérieur de lui. Alors peut-être que, auquel cas, je félicite les femmes qui sont dans cette histoire, parce que ça veut dire que vous lui avez envoyé votre force. Vous l'avez aidé dans cette histoire, certainement. En tout cas, j'espère. Ah, voilà, vous voyez, il a retrouvé son charisme. Ça a été rapide. Il y a eu une destruction, c'est clair, de quelque chose, d'une construction égotique. Mais ça a été assez rapide, parce que la tour, c'est très rapide. Et ça a permis de fermer le bouquin, vous voyez. De fermer l'encyclopédie du j'écoute tout sauf mon cœur. Oui, c'est un peu souvent le problème des Ulysses en question. Et puis, du coup, le monsieur, il a retrouvé une posture beaucoup plus stable. Absolument. Et il n'aspire qu'à une seule chose, vous retrouver. C'est bien ça, c'est cool, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir à voir. Merci de nous dire le futur proche de ce beau masculin sacré qui fait introspection intensive et qui a beaucoup de remords et de regrets. Alors, donc le futur proche, il retrouve son bon jugement, même si cette carte nous laisse à penser autre chose. C'est aussi le fait de retrouver un grand amour perdu, et c'est le fait de se libérer d'un carcan. Alors, ça peut être un système de pensée, d'aimer, de croyances,
qui nous maintient un peu enfermés dans une posture de mort-vivant, faut le dire. Ça peut être aussi se libérer d'une situation abusive dans notre vie, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Voilà, ok. Et puis du coup, il est sur la défensive, le Coco, parce qu'il a plus envie de se faire avoir par les sirènes qu'on a là sur la... Donc défensive, attente d'un événement pour avancer, et l'attente de l'événement, c'est ce grand amour de cette femme qui a été trahie. Hein. La reine d'épée, c'est la reine qui a été le plus trahie dans le paquet. Et puis alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a son épée vers le bas. Donc, ça veut dire que la reine ne va pas lui faire de mal. Mais la reine d'épée, elle a été trahie, elle s'est refaite, reconstruite toute seule, et elle a beaucoup d'humour, beaucoup d'intelligence, parce que elle est... Alors, il ne faut pas essayer de lui mentir ou de la trahir, hein, parce qu'elle le voit avant même que ça ait lieu, donc elle le sent. Et cette reine d'épée, elle est très indépendante, vous voyez, elle est très heureuse dans son indépendance. Et alors, bon, pour certaines, elles vont faire de la broderie, pour d'autres, elles vont lire le Wall Street Journal, pour d'autres, elles vont tirer les cartes, pour d'autres, elles vont faire, je sais pas, moi, d'autres choses. Mais ce qui est certain, c'est que ces femmes-là ne sont pas à l'arrêt et ne sont pas en train de se morfondre. Elles sont très bien dans leur peau, très épanouies. Et voyez, cet homme, ce qu'il va faire dans un futur proche. Il va faire une proposition très sérieuse. Alors, ça, pour moi, c'est la bague de fiançailles. Mais c'est vrai que les divines, on s'en fout un peu qu'il y ait une bague de fiançailles. Ce qui compte, c'est qu'il nous offre son amour. C'est énorme, on est bien d'accord. Mais pour eux, vu que c'est des messieurs un peu old school, hein, ils ont un peu le côté... voilà. Les femmes sont beaucoup plus modernes dans cette histoire. Donc, le monsieur, lui, il a besoin de faire un démarrage stable, en mettant les formes, en demandant à la personne... d'une façon sérieuse, officielle, dans sa vie, enfin, vous voyez, en faisant une demande très sérieuse, voilà, la demande, vous voyez, voilà, démarrage stable, et on s'embarque dans un contrat. Parce que le 3 de Pentacle, c'est vraiment le contrat divin. Hein. Donc voilà, bon, on va garder ça, hein. Moi je pense que c'est une bonne chose, l'As de Pentacle, avec le 3 de Pentacle, parce que ça nous montre que, dans un futur proche, c'est 3 mois, hein, le futur proche à peu près. Le monsieur, il va faire une demande sérieuse. Alors, c'est pas au début des 3 mois. Au début des 3 mois, il retrouve son bon jugement, d'accord, hein, c'est important. Et donc, voilà. Donc, le monsieur, il va faire action, parce que le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide. C'est celui qui est sur un cheval qui fonce. Ah oui, il va enfourcher sa moto, ou son grand cheval blanc, et il va venir vous retrouver, mesdames. Et voyez, voilà, exactement, c'est ce que je vous disais. Et ça, c'est la mini-impératrice. Donc, c'est vous, mesdames les Pénélopes. Et ça va aller très vite. Et il va y avoir beaucoup de messages, beaucoup d'énergie, beaucoup de communication, beaucoup de... Vous voyez, ça va aller très vite. Très, 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 très vite. Il y a ce démarrage passionné. Et tout le monde retrouve son pouvoir. Et ça, c'est génial. Super. Oh dites donc, c'est un super beau tirage aujourd'hui. C'est le week-end de Pâques, hein, ça leur fait beaucoup d'effets. Oui, oh non, j'allais dire des bêtises, pardon. Alors, merci de vous dire quelle est la posture de ce monsieur par rapport à cette grande histoire d'amour. Comment se tient-il? Comment est-il? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, lui, il est dans la méga métamorphose, hein. Il est en train de mourir et de renaître à cause de son cœur brisé. C'est-à-dire que il a compris. Il a pris sa leçon. Certainement que il a eu en face de lui une femme qui lui a brisé le cœur et que du coup, il a pu comprendre des choses qu'il n'avait pas compris jusque-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Rien que pour ça, nous pouvons remercier les femmes avec lesquelles ces hommes-là étaient. Je vais essayer de ne pas faire tomber la caméra. Voilà, pas mal, Nat. Ah, je m'épate, franchement, je m'épate. Et donc, comme ils ont le cœur brisé à cause de leur merveilleuse épouse actuelle ou de je ne sais trop quelle situation, chaque histoire est différente, bien du coup, ils ont cette grande métamorphose qui est un arcane majeur, donc c'est vraiment un truc important. Alors, c'est douloureux, mais en même temps, ça permet à l'arrivée de renaître dans une bien plus jolie version de soi-même, je dirais. Donc c'est beau, voilà. Cœur brisé, mort et renaissance, pas mal. Et voilà. Du coup,
ils vont être beaucoup plus être dans cette posture de faire une déclaration d'amour. Ça les aide, hein. Vous êtes leur grand rêve, vous êtes leur grand rêve amoureux. Ils perdent la tête à cause de vous. Oui, ils perdent la tête, c'est exactement ça, parce qu'en plus, ils sont passionnément accros à cette idée, et du coup, ils vont faire action. Et ça, c'est très bien, parce que pour l'instant, ils se sentent un peu exclus de tout, et ça leur pèse. Il y a de la culpabilité dans cette forme d'exclusion. Donc, vraiment... ouais, hein, ça le titille, ça le titille. Alors, dans d'autres cas, parce que là j'ai émis une version possible, dans un autre cas, étant donné qu'on avait vu que le monsieur était en train d'espionner, avait espionné sa divine et avait conclu qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie, du coup, on peut aussi penser que c'est ça le cœur brisé, c'est le fait de se dire je l'ai peut-être perdu. Et oui, le monsieur, il peut aussi penser comme ça. Ah, c'est pas facile, hein, c'est pas... Et puis alors bon, comme chaque histoire est vraiment différente l'une de l'autre, il y a plein de versions possibles. Mais une chose est claire, c'est que là, il a le cœur brisé, le monsieur. Et du coup, ça lui permet de se transformer en profondeur. Ça le reconnecte avec cette part émotionnelle de palpitant qui part en déconfiture, qu'il avait totalement rangé dans un coffre-fort avec des méga cadenas, vous voyez, puis des chaînes autour, qu'il n'avait pas ouvert depuis les années patapoum, parce que c'est des hommes qui ont été blessés dans leur enfance, hein, et du coup, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu leur petit cœur qui battait. Bah oui, c'est normal, hein, c'est des petits amours en fait. Mais bon, on a du mal à le voir, je sais. Merci de nous dire quelle est la posture de Pénélope face à son beau masculin sacré. Quelle est la posture de la divine qui du coup se retrouve dans une forme de complétude, parce que quand le monsieur il commence à penser à elle, la femme se retrouve très très bien, la divine elle, eh oui, elle veut se marier, hein. Elle est prête à passer à l'action de façon sérieuse, je suis à toi, tu es à moi, elle est dans la victoire, c'est ce que je vous dis, complétude, union, complétude, dans la proposition sérieuse. Et puis caliente, chica, ma. Et oui, la divine, elle est un peu en train de se réveiller à beaucoup de niveaux. Ça, vous avez vu que la nonne, hein, la papesse, donc la nonne, ça fait un petit moment qu'on la voit pas là. Alors elle va peut-être sortir maintenant dans ce jeu, mais maintenant dans les jeux, j'ai remarqué qu'on avait beaucoup plus l'impératrice qui sortait. Donc voilà, et puis beaucoup la reine de bâton qui est calentita. Ah tiens, regardez, j'en parlais. Bon voilà, oui, enfin dans ce jeu, la papesse, elle est calentita aussi, hein, quand même. Enfin bon voilà, la papesse, donc la divine, Pénélope, elle s'accroche à ses acquis, elle est tranquille dans son système, elle n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais elle a suffisamment pour pouvoir vivre correctement, et puis elle est très heureuse, oui, elle est dans sa complétude, elle est très contente, elle sait qu'il y a une réconciliation qui arrive, elle sait que le monsieur, il se tracasse à son sujet. Oui, c'est pas par hasard qu'on est des Pénélopes et des papesses, parce qu'on sait lire à travers les lignes. Oui, absolument. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Alors, merci de me dire les peurs et les envies de ce magnifique masculin. Et voilà, il a très peur et très envie. Alors il a très peur d'avoir ce qu'il faut, mais pas plus que ça, concernant cette papesse. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Il se sent tout petit. Bon, il se sent pas... il se sent pousser des ailes, ça on l'a bien compris. Mais il se sent encore un peu, genre... Il est très impressionné face à elle. C'est qu'elle est belle, hein... Elle est jolie, hein. C'est Pénélope, hein, ça rigole pas. Elle a beaucoup de prétendants. Elle est donc la complétude, donc elle est d'une beauté, elle irradie. Et puis voilà, quoi. Il a très peur et très envie d'être très heureux en amour. Ouais, carrément. Et du coup, de faire réconciliation dans l'amour. Oui, parce qu'il est très préoccupé à propos de sa papesse. Oh, c'est chou, ça.
qu'est-ce qu'on les aime, ces masculins, qu'est-ce qu'ils sont mignons, ils sont tout tendres en fait. Alors oui, ils ont un abord un peu, hein, on est d'accord, c'est plutôt des cactus à la base, puis ça peut durer des années dans la forme cactus, mais quand ils commencent à à sortir du coffre-fort leur petit cœur, et qui commencent à désenchaîner leur cœur, à désenchaîner leurs convictions, leur côté un peu dur. Ah, ils sont d'une tendresse, ils sont chauds tout plein. Moi, je trouve c'est des choubidous. Oui, c'est des choubidous d'amour. Allez, c'est parti. Merci de me dire le futur plus lointain pour ce joli couple. Cette belle histoire. On va regarder, on va faire la paix, on va guérir ensemble, on va se dire des mots doux, on va pas du tout avoir de communication violente, bien au contraire, ça va être sucre d'orge, oui, ça va être tout miel, ah oui, puis ça va permettre de guérir tout le monde. Regardez, grand bonheur en amour, mais oui, mais oui, mais oui. Oh, merci de dire ce qui suit la tempérance. Donc là, on a de la réunion dans l'air, hein, mesdames. Merci de nous dire ce qui suit cette guérison, cet échange tout miel. Merci de nous dire ce qui suit. Eh ben, ce qui suit, c'est que du coup, on va être sur la défensive, c'est-à-dire qu'on va laisser passer personne. Parce qu'en fait, comme ces couples, hein, oui, c'est comme Ulysse, si vous voulez, quand il est rentré à Ithaque, il s'est enfermé avec Pénélope, il a dit aux autres, vous restez dehors, vous rentrez pas dans mon île. Eh oui, eh oui. Parce que c'est le problème, vu que les autres, ils ont plutôt empêché cet amour d'être tranquille zen peinard, du coup, il y a un moment après où on dit, maintenant on est sur la défensive, on fait attention. Et c'est normal. Parce que on s'est retrouvé, on a retrouvé une paix, et puis après on se défend pour empêcher quiconque d'interférer ou d'intervenir dans cette magnifique histoire d'amour. Et vous voyez, c'est exactement ça. On reprend son pouvoir, et du coup, on empêche les autres de pénétrer. Et oui, et c'est le moment, c'est le timing divin, d'être dans cette réunion après tous ces drames et après toute cette espionnite et puis le monsieur il a retrouvé sa stabilité et du coup vous êtes à nouveau ensemble, vous voyez, et c'est pour ça qu'on est sur la défensive, parce que enfin, c'est ce que je vous disais, après toutes les déconvenues, après toutes les drames qu'il y a pu y avoir, eh bien ces messieurs vont décider de défendre ce qu'ils vivent avec vous. Les gens n'auront plus leur mot à dire. Il n'écoutera plus personne. Vous, les Pénélope, on sait, hein, vous, les femmes, vous n'avez pas besoin de défendre quoi que ce soit. Vous l'avez défendu toute seule pendant toutes ces années. Même lui, il n'y croyait pas. Alors bon, vous, c'est même plus la peine. Mais eux, ils vont se battre pour que cette histoire d'amour soit protégée maintenant. C'est joli, joli, joli. Alors, on va regarder ce qui se passe dans les détails additionnels. Je suis même pas sûre d'en avoir besoin, mais bon. Après tout, regardons. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va éclairer? L'as de pentacle et le 3 de pentacle? Oui, la bague de fiançailles avec le contrat divin. Allez, merci de nous éclairer la bague de fiançailles dans un futur proche avec le contrat. Hop, bague de fiançailles plus contrat. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a beaucoup, Donc, la maladie fait qu'on veut rien entendre, et ça a été détruit. Donc ça, c'est un peu le passé, je pense. Donc, ils viennent vers vous, et ils ont des enfants, mais ils vont divorcer. Alors, c'est pas avec vous qu'ils divorcent, hein, c'est avec ceux avec quoi ils avaient pu s'unir auparavant, d'accord. Ploum. Vous voyez, cette maladie qu'ils ont eue de ne pas vouloir entendre parler de votre histoire, ça, c'est fini. Vous voyez, ça, c'est ça, en fait. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils font ermitage. Et puis, du coup, ils viennent après vous, hein. Ils viennent après vous, et puis ils vont s'occuper avec vous des questions de, t'as combien d'enfants? J'ai combien d'enfants?
comment on fait pour vivre ensemble, est-ce qu'on fait garde alternée, est-ce qu'on les prend la même semaine, bla bla bla. Parce que on est obligé de divorcer, non pas nous deux, mais pour être ensemble, il faut divorcer de ceux avec quoi on était auparavant. Eh oui. Oh, dites donc, ça se met en place l'histoire là. Oui. Oui, vous voyez, ils ont enquêté et du coup, ils se battent pour pour l'amour de leur vie. Et puis, avec l'autre là, vous voyez, parce qu'il faut pas oublier qu'avant il y avait ça. Du coup, c'est le drame parce que, et oui. Et du coup, eux, ils s'enfuient en courant parce qu'en face, trahison. Donc, ils vont se prendre une chambre d'hôtel. Ils vont comprendre qu'ils sont venus sur Terre pour briller et ils vont se casser la tête dans le bon sens à votre sujet. Et vous êtes mort de rire parce que vous connaissez déjà l'histoire. Et oui, on vous la raconte tous les jours sur YouTube. Alors, vous la connaissez par cœur, l'histoire. Alors, merci de nous éclairer le futur plus lointain, la tempérance et le 7 de bâton, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer le futur plus lointain dans cette belle histoire d'amour, la tempérance et le 7 de bâton. Guérir et protéger ce qu'on a, être sur la défensive par rapport au reste. Et voilà, ils vont se prendre une chambre d'hôtel. On se protège, absolument. Oui, on se protège parce que on ne sait pas ce qui s'est passé avant, puisque là, on se rappelle que là, il y avait la notion de sex shop, et c'est pas eux. Donc, mais bon, moi, c'est marrant, ça me fait marrer quand je vois ça, parce que je me dis, dis donc, va vraiment falloir demander au monsieur des analyses de sang avant de faire quoi que ce soit avec. Hein. Et oui, donc on prend une chambre d'hôtel. On se protège parce qu'on ne sait jamais ce que le sex shop a pu faire de son côté. On se la pète un peu parce que quand même, pour réussir à séduire Pénélope, va falloir sortir le grand jeu. Hein. Et oui. Et puis, regardez. Voilà. Après, on passe du bon temps avec Pénélope, on se repose et la vie est belle. Que des bonnes énergies de détente et de repos. Voilà. Pas belle la vie. Non mais franchement, moi je dis chapeau quoi. Et puis voilà, on va guérir de la façon la plus animale possible. Et oui, parce que y a l'autre là qui se casse la gueule, parce que on a une grande histoire d'amour et on doit tenir sa promesse. Voilà. Donc, vous voyez, et puis il y a la fameuse bague dont je vous parlais. Vous voyez, quand je vous dis que le monsieur il est beaucoup plus classique et old school que la dame, hein, j'ai pas tort. J'ai pas, je sais plus comment on dit, c'est pas très grave, on s'en fout. Donc alors, on va guérir comme ça, mais ça aussi, vu que c'était ce qui le reliait avec l'autre, il n'y avait rien d'autre entre eux, il n'y avait pas d'histoire d'amour, ça aussi, c'est ce qui se casse la gueule, on est d'accord, on a compris. C'est à plusieurs, il y a plusieurs sens dans cette histoire. Voilà, et puis vous, il tient sa promesse, vous, vous allez au cinéma, c'est le film hollywoodien avec... comment elle s'appelle, Audrey Hepburn et Gregory Peck. Je vous donne 2 stars comme ça, l'air de rien en passant, mais ça peut aussi être Marilyn Monroe si c'est plus votre truc, ou je sais pas moi, Gina Lollobrigida, ou vous vous rappelez du couple mythique Bogart et Humphrey Bogart, c'était comment elle? Je l'adorais, elle avait des beaux yeux bleus magnifiques. Enfin bon, vous voyez certainement de qui je vous parle. Enfin bon, voilà, c'est ce que, vous êtes dans le film hollywoodien avec, vous savez, la grande scène, la finale où le monsieur, il retourne vers la dame, c'est en noir et blanc, c'est beau. Et elle le regarde avec son regard, qui tue, et elle lui fait, d'accord, tu m'aimes, je suis à toi. On est là-dedans, parce que vous voyez, telle l'ampoule, vous l'attirez le monsieur. Eh oui, c'est évident. Évident que vous l'avez, c'est tellement évident, vous voyez, que on a la preuve. On peut pas passer à côté, tellement vous l'attirez le monsieur. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous dis cette histoire, d'ici l'été c'est torché. En tout cas, cet été, ça se finit de se jouer, ça se peaufine. Et puis, à la rentrée, on sera dans la notion de se défendre vis-à-vis d'un entourage qui pourrait potentiellement, non pas vous mettre en danger, mais tenter de le faire. Et ça, vous laisserez pas. Ça, le monsieur ni vous laisserez faire. Voilà.
Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Au revoir.